Et bienvenue à tous dans l'Expert, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme où dans cette émission du lundi au samedi, je vous partage mes analyses, mes avis, mes conseils pour vous aider à parier la NBA, mais pas seulement la WNBA. Et on a deux matchs aussi ce soir chez les femmes, c'est un peu le championnat qui rythme l'été, hein, donc si vous êtes chaud pour ces vidéos, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines futures vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous avez un Linktree, vous avez juste à cliquer dessus, vous avez tous les réseaux sociaux que j'utilise au-dessus, d'accord ? Et je vous invite aussi à rejoindre la liste d'attente. Oui, vous êtes déjà 250 à avoir rejoint la première liste pour suivre mes pronostics NBA et WNBA, où je vous envoie directement mes pronostics NBA WNBA sur votre numéro de téléphone. Et j'ai limité à 250 places pour la première liste. Je vais peut-être en ouvrir une deuxième. Donc s'il y a des personnes qui se désistent de la première liste, ou j'ouvre une deuxième liste, eh bien vous serez en priorité prévenu pour l'intégrer. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur ce bouton dans le Linktree. D'ailleurs, les deux pronostics que je vous avais partagés hier sur WhatsApp sont passés. C'était Chicago plus 10 qui est passé et Dallas plus 8,5 ou plus 8 qui est passé. Donc 2 sur 2 hein, pour ceux qui sont sur la liste WhatsApp, ça fait plaisir, ou sur le club privé hein, aussi, parce que j'envoie les pronostics NBA WNBA à ceux qui sont aussi sur le club, et ça fait plaisir ce petit 2 sur 2 pour les deux premiers pronostics de la saison en WNBA. Ça fait depuis le début de la saison que je vous analyse les rencontres sur la chaîne YouTube hein, pour vous guider, vous aider. On lit plutôt bien ce début de saison et cette map de WNBA. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube hier, on avait analysé les différentes rencontres, donc j'avais conseillé aussi donc Chicago plus 10 évidemment. Je vous avais conseillé le over qui est pas passé dans la rencontre entre Chicago et New York, mais le over Chicago est passé. Dans le deuxième match, Washington-Dallas, c'est un 3 sur 3 avec Dallas plus 8, le under dans le match et le under Washington qui est passé. Ici, Atlanta, je vous avais conseillé le under dans cette rencontre et qui est pas passé, pardon. Las Vegas qui a pas mal scoré, tout comme Atlanta, et il n'y avait pas de pronostic sur le match entre Phoenix et Los Angeles. Donc dites-moi en commentaire si vous avez suivi certains pronostics, certains conseils, et j'espère que vous avez encaissé cette nuit. En tout cas, tous ceux qui sont sur la liste WhatsApp eh bien, ont normalement gagné, donc inscrivez-vous à la liste d'attente, les amis. Ce soir, on a deux matchs au programme. On va pouvoir décortiquer ces deux rencontres. La première qui va être à 18h ici au Mexique, donc 2h ou 1h du matin, heure française, c'est le Mystics de Washington qui reçoit Minnesota Lynx. Alors Minnesota fait pas un bon début de saison, assez décevante, hein, sincèrement je m'attendais à mieux dans ce début de saison du côté de Minnesota. Washington sera, attention, en back-to-back ce soir, donc attention, c'est que Elena Delle Donne a quelques problèmes de santé ces dernières saisons, notamment je crois que c'est son dos, et pourrait manquer la rencontre hein, en back-to-back pour la préserver. Mes projections donnent une victoire 80-73 pour Washington, donc potentiellement légère value sur Minnesota plus 8,5 à 1,917, mais grosso modo ça me semble plutôt bien placé cette rencontre. Par contre on va continuer à jouer un petit under sur Washington, dans les matchs de Washington, qui me semble toujours un peu plus élevé, puisque c'est une équipe qui a un potentiel offensif qui est important, mais dans ce début de saison on le ressent pas trop, donc préférence sur un under 160 points et potentiellement un plus 8,5 pour ceux qui veulent partir sur un handicap, mais plus 8,5 la value me semble trop fine. Je pense que Minnesota a clairement les armes pour saouler, et un peu comme Dallas hier, rester dans l'handicap, et je m'attends à un peu moins de points dans ce match-là. Donc voilà pour cette première rencontre. Et enfin la deuxième, c'est Seattle qui se déplace à Los Angeles Sparks. Alors le Sparks, on l'a vu hier, ça a joué à Phoenix dans un match intense, donc elles seront en back-to-back et en plus elles ont joué une prolongation, donc je m'attends à ce que physiquement ça pêche un peu. Autant ça peut être un petit avantage pour le Seattle plus 6 à 1,917. Attention, Seattle c'est aussi une des équipes qui a joué, c'est l'équipe qui a joué le moins de matchs, 3 matchs cette saison, qui
qui a perdu beaucoup de joueuses hein, cet été avec Stewart qui est parti à New York. On a aussi, comment elle s'appelle Schubert qui est parti, mais ils sont portés par Lloyd notamment. Les Sparks, je sais pas trop quoi m'attendre. Les Sparks cette année, toujours du talent. Elles sont mieux coachées maintenant. Donc voilà, j'attends de voir un peu ce que donne le Sparks. En tout cas, le début de saison est pas dégueulasse. Seattle a joué quand même des grosses équipes, notamment si je me trompe pas, New York. Elles ont plutôt bien résisté face aux Liberty de New York. Donc pourquoi pas profiter de la fatigue potentielle de Los Angeles ce soir, du back-to-back, etc. Un peu plus de fraîcheur pour rester dans un handicap de plus 6. Attention quand même parce que cette équipe de Seattle a quand même bien été affaiblie. Pour moi, c'est légère value quand même le plus 6. Mais il faut s'attendre aussi à potentiellement avoir une équipe de Seattle peut-être plus faible ce que je peux penser cette année et du coup s'incliner dans de plus grandes largeurs que ce que je pense ce soir. Donc soyez vraiment prudents dans vos mises, très important. Donc le plus 6 me semble un peu plus intéressant. Elles ont la fraîcheur physique à leur avantage et puis pas porté par Yold et puis je pense qu'elles peuvent rester dans l'handicap. On sait que le Spark ça peut être irrégulière. Attention, on a Oguleswar Ogumike qui avait loupé quelques matchs, je crois un des matchs précédemment, je crois que c'était pour une blessure, enfin bref, Shino Ogumike de toute façon elle est toujours un petit peu touchée physiquement. Donc à voir ce que ça donne. Hâte d'avoir un peu plus de matchs sur ces deux équipes pour voilà, avoir plus de recul. En tout cas, je sais que ça peut partir dans tous les sens. Soit on peut avoir un Storm qui reste dans l'handicap, soit peuvent se faire éclater. Donc voilà, je privilégie quand même le plus 6 au vu du calendrier, mais attention tout de même à pas s'enflammer. C'est pas parce que j'ai fait 2 sur 2 hier en WNBA, c'est pas parce que je lis bien la WNBA depuis le début de la saison que voilà, ce soir forcément, ça y est, il faut mettre la maison sur Seattle plus 6. D'ailleurs, le marché a l'air de partir un petit peu sur même le Sparks, hein. Si je me trompe pas, ouais, c'est assez régulier. Ça a été d'abord un peu sur Seattle et là ça va un peu contre Seattle. Le marché a l'air un peu quand même voilà, un coup Seattle, un coup non, donc ça a l'air indécis, donc comme à la hauteur du match je pense. Donc voilà pour cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Moins intéressante la map quand même ce soir par rapport à hier. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.